Dans cet épisode, nous allons configurer et tester le protocole RIP version 2 sous GNS3. Ok, voilà, ce routeur R1, il est connecté à LAN 1 dans l'adresse sous réseau E, le 192.168.2.0/25. Maintenant, ce routeur, il est connecté au LAN 2 dans le réseau 192.168.2.128/25. La liaison point-to-point a pour adresse réseau 192.168.3.0/30. Ok, qu'on va faire sous GNS 3. Donc, je vais lancer mon GNS 3 rapidement. Voilà, j'ai déjà fait la topologie qui est là. Je vais l'ouvrir seulement. Ok, je vais agrandir. Voilà. Maintenant, je vais ajouter des VPC ici. Ici aussi. Dans le deuxième LAN aussi. Des VPC. Je vais les interconnecter rapidement. Maintenant, je vais les allumer tous à la fois, d'un seul coup. Voilà. Et je vais configurer les PC d'abord avant de configurer les routeurs. Je vais configurer rapidement les PC. Voilà, je vais changer la couleur de l'arrière-plan là. Voilà, je vais donner cette adresse IP 104. Donc IP 192.168.2.25. La passerelle c'est 192.168.2.1. Le routeur va prendre .1. Save. Donc là j'ai fini avec le premier VPC. Je vais ouvrir le deuxième VPC. Ok. Voilà, lui aussi. Je vais donner IP 192.168.2.3/25. 192.168.2.1. Là, je suis sur le deuxième PC. Donc, save. Voilà, j'ai fini avec le DPC du premier LAN. Maintenant, je vais configurer le DPC du deuxième LAN. IP 192.168.2.130.129. Le routeur va prendre /25. 192.168.2.129 qui est pour la passerelle. Save. Maintenant le dernier. Donc je suis sur PC4. IP 192.168.2.131/25. 192.168.2.129. Adresse du routeur. Save. Voilà, maintenant j'ai fini avec la configuration des PC. Je vais configurer maintenant les interfaces du routeur. Je vais afficher ça. Donc maintenant je vais configurer le premier routeur. Double clic. Je suis sur R1. Ok, je peux agrandir comme ça. R1 conf
interface face Ethernet 0/0 IP adresse 192.168.2.1 255.255.255.128 le slash 25. Ok, donc no shutdown pour allumer l'interface. Maintenant je fais, voilà, je vais aller sur la deuxième interface face Ethernet 0/1 IP adresse 192 IP adresse 192.168.3.1 255.255.255.252 le slash 30 non shutdown. And je vais sauvegarder. Show IP interface brief pour voir les interfaces. Ok. Voilà les deux interfaces qui sont up. Voilà, maintenant je vais configurer R2. Entrée, conf D, interface face Ethernet 0/0 IP adresse 192.168.2.129. Le masque c'est /25. No shutdown. Voilà, interface face Ethernet 0/1 IP adresse 192.168.3.2 255.255.255.252 no shutdown. And WR. Voilà, maintenant je vais taper la commande show IP interface brief. Voilà, les deux interfaces sont up pour le deuxième routeur. Maintenant, ce routeur, je vais rabattre ceci. Ce routeur R1 ne connaît pas joindre le réseau de LAN 2. Ok, maintenant R2 ne connaît pas joindre LAN 1. Donc on va configurer le protocole de routage dynamique RIP version 2. Ok, si ce routeur. Maintenant là, après on va faire le capture des paquets sur cette interface. Ok, pour voir la mise à jour échangée entre le routeur et ici les différents timers dont on avait vu. Voilà, avant de passer à la configuration, voilà les commandes de configuration de RIP. Il faut aller en mode configuration globale, ok, et taper la commande routeur RIP pour activer le protocole. Ok, maintenant après ça, vous allez spécifier la version. Ok, donc router RIP pour activer le protocole. Version 2, par défaut c'est la version in qui est prise en considération. Maintenant nous allons taper le réseau dont le routeur est directement connecté. Ok, les réseaux qui sont configurés sur ces interfaces. Ok, la commande network, ok, indique le réseau qui participe dans le protocole RIP pour qu'il soit annoncé au routeur voisin. Maintenant après ça on va cliquer aussi, on va taper aussi cette commande no auto summary. Si vous ne désactivez pas le résumé automatique, il risquerait de se comporter comme la version in. Ok, c'est ça le grand problème. Il va faire le résumé et là il risquerait de se comporter comme la version in. Donc cette commande est très importante et après vous cliquez sur end pour sortir.
Donc, pour configurer le protocole RIP, la première commande qu'il faut exécuter, c'est la commande router RIP pour activer le protocole même. Après, il faut spécifier la version qui est la version D qu'on va utiliser et le réseau des interfaces qui doivent participer dans le protocole RIP. Et enfin, la commande no auto summary, ok, le résumé automatique, afin qu'il ne se comporte pas comme la version IL. Ok. Voilà, maintenant on va passer à la phase pratique. Maintenant nous allons, avant de configurer le protocole, on va lancer Wireshark ici, le capture de nos, ok, Wireshark pour voir. Ok, je vais lancer ça pendant que Wireshark est là. Voilà, maintenant je vais configurer RIP sur le premier routeur, RIP version 2 sur le premier routeur, conft routeur, la commande, première commande, routeur RIP pour activer le protocole, version, je vais activer la version 2, maintenant network, on va taper le réseau dont il est directement connecté. Ok, le réseau 192, je suis sur R1, il est connecté à ce réseau et il est connecté aussi à ce réseau sans le masque. 192.168.2.0, entrée, le deuxième réseau network 192.168.3.0, entrée. Là, maintenant, je vais taper la dernière commande, no auto-summary. Ok. Et là, j'ai fini la configuration du protocole RIP sur le routeur R1. Maintenant, je vais aller aussi taper la même chose sur le routeur FR2. Config routeur RIP, entrée pour activer le protocole, version D qu'on va activer. Ok, network 192.168.2.128. Il est connecté au réseau 2.128. Ok, et le réseau network, le deuxième réseau 192.168.3.0, ce réseau aussi. Ok, donc entrée et non auto-summary et auto summary. Ok, end WR. Maintenant, nous allons vérifier la table de routage de ce routeur. Vous allez voir, il connaît ce réseau via le protocole RIP. Show IP route. Vous allez voir R pour dire RIP. Voilà, il connaît joindre le réseau 192.168.2.0 et .128. Il a appris ce réseau via le protocole RIP. R pour dire RIP. Maintenant, la distance administrative de RIP, c'est 128. Et le nombre de sauts, c'est un seul saut. Ici à là, c'est un seul saut, c'est un seul routeur qui est là. Ok. Et je l'ai appris via le voisin qui a cette adresse IP. C'est ce voisin-là. L'adresse IP dont il a mentionné ici, c'est l'adresse qui est configurée sur cette interface via mon interface soit Ethernet 0/0 et 0/1. Ok. Maintenant, on va vérifier la table de routage de RT aussi. Show IP route. Et là, vous allez voir aussi, lui aussi, il a une route qu'il a apprise via RIP qui est là.
dont la distance administrative est 120 et la métrique est à 1. Ok, il apprend cette route via ses voisins qui a cette adresse là, et en passant, pour aller au voisin, il faut passer par cette interface. Ok, donc là maintenant les PC qui se trouvent dans les sous-réseaux peuvent communiquer sans problème. Je vais effectuer un ping de ce PC1 qui se trouve dans le LAN 1 vers PC4 qui se trouve dans le LAN 2. Donc ping 192.168.2.131. Ça c'est ce PC là. Entrer et le ping va marcher. Le premier paquet va échouer à cause du ARP. Voilà, tous les autres ça marche. Ok, voilà. Maintenant on va aller voir notre Wireshark. Ok, donc voici notre Wireshark. On va stopper dans un premier temps ici et maintenant on va voir, on va repartir là-bas, ou bien je vais faire un filtre RIP. Ok, et là voilà tout ce qui a été envoyé. Voilà l'adresse de destination RIP qui est le adresse multicast 224.0.0.9. Maintenant ce routeur a envoyé un paquet, donc celui qui a 3.1 qui a envoyé un paquet à destination vers cette adresse là. Ok, donc je vais ouvrir ce paquet, double clic et on va essayer de voir ce paquet là. Ok, voilà, au niveau de Internet Protocol version 4, l'adresse source c'est ça, l'adresse source destination c'est ça. Maintenant le protocole de transport utilisé ici c'est UDP, User Datagram Protocol. La source c'est, on a dit pour RIP version 1 et 2, la source et destination c'est le port 520. Maintenant au niveau du routing protocol, routing information protocol, on va ouvrir ici. Vous allez voir, voilà la version utilisée c'est version 2 et si on ouvre vous allez voir la métrique quoi. Donc ça c'est le premier paquet, il a juste envoyé. Maintenant on va voir le deuxième paquet qu'il a envoyé. Ok, donc le deuxième paquet, si on ouvre routing information protocol, la version 2, et voilà il a annoncé cette route. Il a annoncé cette route. Ok, avec ce masque dans, c'est-à-dire la source c'est le routeur lui-même, celui qui a 3.1. il annonce à son voisin le réseau 192.168.2.0 dans le réseau du LAN 1. Ok, en utilisant il n'a pas annoncé à son voisin, plutôt il envoie ce réseau à l'adresse de diffusion et l'adresse de destination multicast CC. Donc s'il y a un routeur qui joint ce groupe, il peut facilement voir cette mise à jour là. Ok, maintenant le nombre de métriques c'est 1. Ok, pour dire désormais pour joindre ce réseau, le saut, il y aura seulement un seul saut qui est moi-même. Ok, maintenant nous allons voir le routeur qui a 3.2, ça c'est son voisin. Ok, 3.2, il a aussi envoyé des paquets premièrement. Voilà, ça c'est juste, il a envoyé ce paquet vers cette destination. Maintenant le deuxième paquet qu'il a envoyé, ceci contient la mise à jour. Ok, voilà la mise à jour. Il a annoncé le réseau 104. Ça c'est 1.3. oui, 1.3 a envoyé. Maintenant je cherche 1.2, 3.2. 3.2 est là. Voilà, 3.2. Voilà, lui aussi il a annoncé le réseau de LAN 2. Ok,
à la destination dont le masque est ceci, et il dit le métrique c'est 1. Ok, voilà comment on peut capturer le paquet et analyser sous Wireshark. Ok, maintenant nous allons effectuer quelques commandes de RIP. Maintenant, après la configuration, nous allons vérifier en utilisant quelques commandes, à savoir la commande show IP route qui permet d'afficher la table de routage, ok, incluant le route avec l'indicateur R pour dire RIP. Donc ça c'est, on a vérifié déjà cette commande. Ok, maintenant deuxième commande show IP route RIP. Ok, avec la commande show IP route, ça va afficher toute la table de routage, ok, des réseaux dont il est connecté, ainsi le réseau appris via le protocole RIP. Mais maintenant, si on tape la commande show IP route RIP, là il va afficher seulement toutes les routes apprises via RIP. Maintenant, il y a la commande show IP protocols, montre tous les détails concernant RIP, les interfaces qui sont activées, qui participent au protocole RIP, les intervalles dont nous avons parlé, ok, les mises à jour, le hold down timer, le invalid timer et le flash timer. Donc allons-y, on va vérifier ces commandes là rapidement avant de clôturer cela. Ok, donc voilà, je vais venir sur un routeur, ok, celui-là. Je vais taper show IP route RIP pour montrer seulement ce qu'il a appris via RIP, c'est celui-là. Ok, donc maintenant si je tape la commande show IP protocols, et là vous allez voir ici un tas de détails. Ok, voilà la commande que j'ai tapée. À partir de là, maintenant voilà les interfaces qui participent dans le protocole RIP. Ce sont les deux interfaces là. Ok, donc maintenant le réseau de ces deux interfaces, c'est le réseau C. Ok, maintenant vous allez voir aussi les timers. Voilà, on nous dit il va envoyer la mise à jour chaque 30 secondes. Ok, maintenant voilà le invalid timer. Donc après 180 secondes, s'il ne reçoit pas une mise à jour, il va considérer que la route est invalide. Maintenant il va attendre encore 60 secondes après pour flasher la route de sa table de routage. Ok, maintenant la dernière commande, c'était quelle commande? Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir suivi, et au prochain épisode on va traiter un deuxième exemple avant de continuer.